Allez, hop, c'est parti. Donc là, on part du port de Plaisance, de la Teste, limitrophe avec Arcachon, et on se rend à l'île aux Oiseaux. Il y a à peu près 20 minutes de route. Le site, dans sa configuration, donc aujourd'hui nous sommes sur la marée basse, il arrive sur un gros coefficient, il arrive à faire 1690 hectares. Et à marée haute, ce soir, il fera plus que 257 hectares. Alors l'île aux oiseaux aujourd'hui, on lui a donné le nom parce que regardez autour de vous, on a tout au long de la saison, on va dire 300 à 400 variétés et espèces différentes. Si on a la chance d'avoir ce site dans ce rythme-là, c'est parce qu'il a été très hostile et qu'il y a une grosse population qui étaient les pêcheurs, les ostréiculteurs et après les chasseurs qui ont gardé ce site bien malgré eux avec défiance et qui aujourd'hui ont réussi à le conserver tel qu'il est. Je dirais que c'est le site l'un des plus vierges qui nous reste sur le bassin d'Arcachon. Si on arrive à le conserver dans ce jus-là, on aura fait un grand pas. J'y suis venu depuis que je suis tout petit, donc on ne va pas dire c'est génétique ou c'est dans le sang, hein. C'est mes parents qui m'ont fait connaître le milieu. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis là? Pour transmettre ce témoin. J'ai bien compris que ce n'était pas mon bien, c'était le bien de tout le monde, et essayer de le faire mieux vivre. Aujourd'hui, c'est un moteur et je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression d'être dans un rêve, de travailler au sein d'un milieu magnifique et naturel. On va observer dans le calme. Regardez, vous essayez de voir déjà si vous voyez un oiseau voler. Donc on a les hirondelles, bien sûr, qui sont au-dessus et qui virevoltent. Mais l'objectif, c'est pas ça. C'est quand vous voyez les oiseaux, vous essayez de voir soit du jaune, donc ça sera la bergeronnette printanière, soit du bleu, et ça sera ce qu'a dit Rémi, le gorge bleu, tout à fait. Stop, stop. Voilà. On va attendre les autres. Tout le monde va se mettre là. Donc ici, nous sommes au quartier de l'îlot. Nous venons de traverser le quartier du South. Et ici vivent essentiellement, à l'origine, les gens qui étaient ostréiculteurs ou pêcheurs. Et ces gens-là, petit à petit, ont périclité. Et pour la plupart, ce sont les enfants. Et notamment sur ce quartier, c'était une seule famille qui vivait ici. Donc c'est ça un petit peu la vie de l'île. C'est ça un petit peu que vous veniez chercher un petit peu aujourd'hui, la quiétude, et voir un petit peu aussi ce qu'on voit et comment ont vécu les gens depuis des années et des générations. Nous sommes situés au cœur de l'île aux oiseaux, sur la partie la plus haute de l'île. Ici, le roi, c'est le goéland. On est carrément sur leur territoire de nidification. Donc on peut découvrir au sol des œufs qui sont en dernière ponte, mais on a aussi ceux qui ont évolué et on a les naissants. En ce qui concerne la fréquentation de l'île, c'est vrai qu'elle fluctue. Si on a commencé, moi je suis arrivé le 1er janvier 2009 sur le site, on s'est aperçu que sur une même journée, on pouvait avoir jusqu'à 800 bateaux par jour, jusqu'à une pointe à 1000 bateaux. Et moi, 4 ans après, je m'aperçois que j'ai 1700 ou 1800 bateaux en pic, bien sûr. Pour ça, il faut continuer à éduquer les gens, leur faire comprendre que le milieu appartient à tout le monde, mais qu'attention, il faut le protéger. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se refermer un peu sur la coquille, éviter tout commerce, et essayer de travailler avec les offices de tourisme, les gens de la région. Et c'est aussi en faisant passer le message par les enfants et par les classes que les parents commencent à comprendre pourquoi on se ferme un petit peu.